Isaïe 29, 10, 11, 12, 13, et le Seigneur dit, Choisez, fermez les yeux et les oreilles, afin qu'ils ne voient pas ma splendeur, parce que se sont tournés vers les idoles, et ils pensent me comparaître aux dieux de ce monde. Jean 12, versets 38 à 41. Jean 12, versets 38 à 41, l'Éternel lui-même ferme les yeux du monde. Ésaïe 14, versets 3 à 11. Et le Seigneur dit que c'est lui qui livre l'Égypte, et qui fait disparaître de ses élus l'esprit de l'Égypte. Ésaïe 28, verset 6. Voyez-vous, il nous donne l'Esprit Saint, le Seigneur. Il fait disparaître l'esprit de l'Égypte et il nous donne le Saint-Esprit. Ésaïe 19, verset 2. Ésaïe 19, verset 2, 3, 4, 13, 14. Alors c'est vrai qu'il y a un train qui est passé. Ésaïe 19, verset 2, 3, 4, 13, 14. Le monde entier, eh bien on peut dire qu'ici la coupe de la franc-maçonnerie. Le monde entier, toutes les religions du monde ont ce triangle avec ces deux poteaux. Et même regardez les églises catholiques, vous verrez dans les façades des églises catholiques, vous verrez toujours deux colonnes et un triangle, qui est un symbole de la franc-maçonnerie, qui est un symbole eh bien, du sioniste, des jésuites, des Khazars, pardon. Voyez-vous, tout ça, eh bien, ça fait partie eh bien, du monde, ça fait partie de l'Égypte. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit le monde entier est sous la puissance du mauvais. 1 Jean 5, 19, 20. Ésaïe 2, verset 7, 8. Ésaïe 2, verset 7, 8. Et Ézéchiel 20, verset 7, 8. Ézéchiel 20, verset 7, 8. Paul, l'apôtre du Seigneur, lors de sa visite à Athènes, se trouve devant une inscription à un Dieu inconnu. À un Dieu inconnu. Cette inscription portée, quand il était à Athènes, à un Dieu inconnu. Et il dit, c'est-à-dire aux Athéniens, c'est celui-ci le vrai Dieu que je viens vous révéler. Mais vous le révérez sans le connaître. C'est lui qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Paul était irrité à la vue des idoles qui se trouvaient dans cette cité. Et il dit, la divinité n'est pas de l'or, ni de l'argent, ni de la pierre, sculptée par l'art et l'imagination des hommes. Acte 17, verset 16, 17 à 32. Le Seigneur n'est pas de l'argent, n'est pas de l'or, sculpté par l'art et l'imagination des hommes. Le Seigneur n'est pas une statue, n'est pas un morceau de bois. Et si la parole de Dieu serait la parole de l'Égypte, alors il se ferait ce que dit notre Seigneur Yeshua. Si Satan chasse Satan, il ne peut subsister, il se combat lui-même et il meurt, bien sûr. Une maison qui se combat elle-même, bien, elle ne peut être bâtie, mais elle s'écroule. C'est-à-dire que l'adversaire, ça serait son propre con, voyez-vous. Donc elle se combat elle-même. Et le Seigneur dit, eh bien, si Satan se chasse lui-même, il ne peut subsister. Matthieu 12, versets 25 à 26. Si l'Égypte, adorateur du soleil et idolâtre, se réforme elle-même, elle n'est plus ce qu'elle est. Voyez-vous ? Elle ne serait plus, eh bien, idolâtre. Et si l'Éternel serait un Dieu égyptien, il renierait les idoles d'Égypte qu'il a combattu lui-même. Exode 12, verset 12. L'Éternel, désarmé, a combattu les idoles d'Égypte. Et il dit, l'esprit de l'Égypte disparaîtra. À qui voulez-vous me comparer? Car vous êtes des Égyptiens. Car vous adorez la lune, le soleil, les étoiles. Et le monde entier, eh bien, on retrouve sur les places publiques, au-dessus des tribunaux, c'est-à-dire dans les tribunaux, on retrouve le triangle, on retrouve l'équerre, on retrouve les obélix qu'on retrouve à Rome, qu'on retrouve en Amérique, à côté du Pentagone, pentagramme, qui veut dire 5, c'est encore un symbole, eh bien, jésuite, franc-maçonnique. Eh bien, tout ça, ce sont des temples, malgré que c'est des parlements, comme le Sénat,
eh bien, en France, eh bien, c'est un temple maçonnique, voyez-vous. Et là, le Seigneur il dit, eh bien, que c'est l'esprit de l'Égypte. Et ceux qui voulaient bâtir, eh bien, ont rejeté la pierre principale. Mais le Seigneur a dit, cette pierre-là, sur qui elle roulera, eh bien, elle l'écrasera. Et le Seigneur a dit, j'ai vaincu ce monde. Mais vous, mes disciples, vous ne faites pas partie du monde. Et gloire au Seigneur. Et c'est vrai que la parole de Dieu nous dit, eh bien, que les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Et le Seigneur, il dit qu'on ne doit pas adorer les idoles. Jean 4, 23, 24. Et la parole de Dieu nous dit que les païens, devant leurs idoles, quand ils s'agenouillent devant leurs idoles, tournent le dos au Seigneur. Jérémie 2, verset 13, 27, 28. Jérémie 2, verset 13, 27, 28. L'Éternel aussi, la parole de Dieu nous dit, et puisque tu t'es tourné vers l'idole, tu as mis ton dos, tu m'as tourné le dos, l'Éternel il dit, moi aussi, je te tourne le dos, parce que tu es un idolâtre. Alléluia. Et le Seigneur a dit, et je ne te ferai jamais voir ma face. Jérémie 18, versets 15, 16, 17. Jérémie 18, 15, 16, 17. Alors on peut dire que les Hébreux n'étaient pas égyptiens. Du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Les Hébreux n'étaient pas égyptiens. Et le Dieu des Saintes Écritures, c'est le Dieu qui est, mais qui n'a pas de nation. Le Seigneur, il dit, je suis celui qui est. Et il est le Dieu de tous les hommes, bien que les hommes l'ont rejeté. Mais c'est lui le créateur de toutes choses. Alors, c'est vrai que les Hébreux n'étaient pas égyptiens. Le Seigneur, maintenant, par la nouvelle alliance, eh bien, il est le Dieu de tous les élus, eh bien, de tous les élus qui se trouvent parmi tous les peuples. Faites de toutes les nations des disciples. Matthieu 28, 19. Dans chaque nation, le Seigneur il dit, j'ai un peuple. Et ce peuple-là, c'est pas un grand peuple, c'est un petit peuple, c'est une petite porte, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Hein? Petit troupeau, votre Père Céleste a trouvé bon de vous donner le royaume. Mais on voit que le monde entier, il est rattaché à l'Égypte. Toutes les religions du monde font partie de l'Égypte. Tous ont le triangle. Tous, eh bien, sont pris, eh bien, par le monde. Et le monde entier gouverne ces religions. Et ils sont esclaves. Mais le Seigneur a dit, vous ne faites pas partie du monde. Et moi, je n'ai pas choisi une religion, puisque c'est Christ qui m'a choisi avant que le monde soit. Il disait à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Donc, je ne peux pas me tromper, puisque Christ m'a choisi, je n'ai pas de religion à choisir. Et les religions sont venues après, et ces religions-là, eh bien, font partie du monde. Ils ont annulé le commandement de Dieu au sujet de leur tradition. Alors c'est vrai que Dieu est au commencement de toutes choses. Dans Genèse 1.1, il est dit, au commencement Dieu est bien avant le commencement de toutes choses. Et il a créé toutes choses. Genèse 1.1, Genèse 2.4, il a créé toutes choses. Et il créa l'homme et la femme. La femme à partir de l'homme. Genèse 2, versets 7 à 25. Genèse 1, 27. Le premier homme et la première femme à avoir eu une relation avec le Dieu unique furent Adam et Ève. La véritable alliance charnelle dans la chair fut faite à Abraham. Genèse 17, versets 9 à 14. Là, c'était une alliance dans la chair. Il fallait circoncire la chair. L'alliance spirituelle fut celle de l'esprit, promis aux enfants spirituels en Christ. Les enfants aussi d'Abraham. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Galates 3, verset 14. Galates 3, 13, 14, 29. L'esprit promis aux enfants d'Abraham par Jésus-Christ. Abraham n'a pas été connu de Dieu en Égypte. Abraham n'a pas été connu de Dieu en Égypte. Mais Abraham a été connu de Dieu en Chaldée. En Chaldée, à Ur en Chaldée. Une région Mésopotamie, c'est-à-dire la région de la Mésopotamie, qui se trouve en Irak actuel. Genèse 12, 31. Genèse 12, 31. Genèse 12, verset 1. Acte 7, verset 1, 2, 3, 4. Acte 7, verset 1, 2, 3, 4. C'est là
en Chaldée, en Mésopotamie, la Turquie, l'Irak actuel, que là, l'Éternel dit à Abraham, sors de ton pays et je te montrerai le pays que je te donnerai en possession, c'est-à-dire Canaan. Bien sûr, Abraham a passé par l'Égypte, mais il n'a pas été connu de Dieu en Égypte. Il a été connu de Dieu, eh bien, en Mésopotamie. Alléluia. Et il lui donne l'Égypte. Genèse 10, versets 6 à 20. Genèse 10, versets 6 à 20. Genèse 15, versets 7, 18 à 21. La Mésopotamie signifie milieu du fleuve, nom d'origine grecque qui a deux mots différents. La région était entre les deux fleuves. Potamos, du grec Mésopotamie, qui signifie tigre et l'Euphrate. Voyez-vous, la Mésopotamie se trouve entre le Tigre et l'Euphrate. Était le pays des Sumériens, et plus au nord, le pays des Akkadiens. Et c'est là que, eh bien, l'Éternel, pour la première fois, se présente à Abraham et lui dit, sors du pays de ton père, du pays de tes origines. Et c'était la Mésopotamie, l'Irak actuel. Le Dieu des Saintes Écritures devient le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Exode 3, verset 15. Le mot d'hébreu vient de Héber, qui signifie de l'autre côté. De l'autre côté, ça veut dire qu'on ne fait pas partie du monde, on vient de l'autre côté du fleuve si vous voulez aussi. Passons de l'autre bord. Genèse 10, verset 21. Genèse 10, verset 21. Genèse 11, verset 16 à 32. Abraham a hérité de ce nom d'hébreu. Genèse 14, verset 13. Transmis à Joseph et à ses descendants. Genèse 39, verset 14. Genèse 39, verset 14. Et c'est vrai qu'il y a une distinction entre les Égyptiens et le peuple hébreu. Et oui, il y a une distinction. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Exode 2, verset 11. Exode 2, 11. Le Dieu véritable, maintenant, était devenu le Dieu des Hébreux. Exode 3, verset 18. Exode 3, verset 18. Exode 7, verset 16. Et Jonas 1, verset 8-9. Jonas 1, verset 8-9. Paul le dit aussi, qu'il est hébreu. 2 Corinthiens 11, 22 et Philippiens 3, 5. Nombre 26, verset 45. Voilà, alors je vous donne pas mal de versets, comme ça vous pouvez regarder les versets si ça vous dit. Tout ça c'est pour la gloire du Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit pourquoi Abraham a eu une alliance avec le Seigneur, avec le divin, avec l'Esprit, avec Dieu lui-même, hein, avec le Créateur. C'est parce qu'il a écouté et gardé les commandements de Dieu. Il a gardé ses prescriptions et ses lois. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Genèse 26, verset 4-5. Genèse 26, verset 4-5. On peut dire que les pharisiens, les sadducéens, tous ces gens-là, et aujourd'hui encore, eh bien le Seigneur n'a pas fait d'alliance avec ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont annulé les commandements de Dieu au sujet de leur tradition. Hein, on peut regarder dans Marc 7, 1 à 23. Ils avaient annulé le commandement de Dieu au sujet de leur tradition. Donc c'est-à-dire, ils confessaient Dieu de leurs lèvres, mais le cœur était éloigné. Il ne suffit pas de dire Seigneur, non, mais le cœur était éloigné. Alors de toutes les nations de la terre, il y a les élus, qui sont bénis au travers d'Abraham l'hébreu. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Matthieu 28, verset 19. Faites de toutes les nations des disciples. Genèse 18, verset 17, 18, 19. Et c'est là l'esprit promis aux enfants d'Abraham. C'est ce que nous dit, eh bien, Galates 3, 13 à 14. Hein, l'esprit promis parce que nous sommes enfants d'Abraham. Les scribes et les pharisiens, eux, ont annulé le commandement de Dieu, comme je vous ai dit, au profit de leur tradition.
Marc 7, versets 5 à 23. Ils ont récolté quoi? Non la bénédiction comme Abraham il l'a récolté, mais ils ont récolté, en refusant les commandements de Dieu, ils ont récolté de la malédiction. Et c'est ce que nous dit le Seigneur, dans Deutéronome 28, versets 1 à 68. Deutéronome 28, versets 1 à 68. Ils ont récolté bien, le charnel. Galates 4, 21 à 31. Ils ont récolté les choses de la terre, puisqu'ils n'avaient la pensée qu'aux choses de la terre, nous dit le Seigneur. Matthieu 23, versets 35 à 36. Alors il est évident que notre Dieu n'est pas égyptien, mais que le monde a voulu que nous puissions avoir les yeux fermés. Parce que le monde a ensorcelé le monde, et il fait que ils ont assimilé la parole de Dieu aux choses du monde. Alors aujourd'hui, nous voyons dans ces églises catholiques, dans les religions, que les gens sont assis devant des statues, et ils prient la statue. Ils pensent que le morceau de plate, eh bien, va faire quelque chose pour eux. Mais du même plate, du même bois, j'aurais pu faire un WC. Et oui, ça c'est charnel. La statue ne peut rien. L'autre jour, j'ai regardé, j'aurais dû vous le mettre sur vidéo. Je regardais dans cette église catholique, on portait une statue, et la statue est tombée par terre. Et vous auriez vu les hurlements. Les hurlements, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, parce que la statue était tombée. C'était fini. Là, leur vierge, là, c'est-à-dire Isis, qu'ils ont assimilé à la parole de Dieu, eh bien, était tombée, c'était fini. La reine du ciel, là, elle était foutue. Elle avait été faite par l'art et l'imagination des hommes. Et là, eh bien, si ça avait été une personne qui aurait perdu la vie dans cette fausse église, eh bien, les gens n'auraient pas fait tant de clameurs. Mais là, pour un morceau de plate, c'est tout juste s'il ne serait pas donné la mort, parce que la statue était tombée, voyez-vous. Mais le Seigneur a dit que ceux qui font les idoles, eh bien, ne l'ont jamais connu, et qu'ils ont tourné le dos, eh bien, au Seigneur. Alors, voyez-vous, le Dieu des Saintes Écritures n'est pas Amon-Ré. Le Dieu des Saintes Écritures condamne l'esprit de l'Égypte, condamne les choses de l'Égypte. Il a même combattu les faux dieux d'Égypte. Je crois que c'est dans Exode 12, 12. Il a combattu les dieux de l'Égypte. En tapant le fleuve, le fleuve était devenu rouge de sang, et là nous savons que pour chaque élément, eh bien, il y avait un dieu, il y avait le dieu du Nil, le dieu de la moisson, et c'est ça, et chaque élément avait un dieu. Et le Seigneur y a fait que tout ça, la moisson, ça a été mangé par les sauterelles, le Nil, il est devenu rouge, et là le Seigneur, eh bien, il disait que par ces choses-là, par sa puissance, il nous faisait voir que le dieu d'Égypte était impossible de venir au besoin. C'est-à-dire qu'ils pouvaient venir en aide aux Égyptiens. Et ils ont même dit, quand ils ont vu tout ce qui se passait, c'est le doigt de Dieu. Parce que le Seigneur peut toutes choses. Celui qui nous a créés, celui qui nous a mis les yeux ici, la parole de Dieu nous dit, celui qui nous a donné la vue, voix claire. Voyez-vous, et le Seigneur, il sait de quoi on est fait. Il sait pourquoi il nous a mis au monde. Celui qui dit qu'il n'y a pas de créateur, eh bien alors, tu es venu au monde de toi-même. Mais avant que tu sois né, est-ce que c'est toi qui t'es créé? Non, tu n'as pas voulu venir au monde. Et pourtant, tu es dans le monde, mais tu ne veux pas partir et un jour tu mouriras. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta vie ne t'appartient pas. Ta santé ne t'appartient pas non plus. Rien de ce que tu es ne t'appartient. Tout ça, ça vient du divin créateur. Bien sûr, il est tout à fait logique que le monde, eh bien, a assimilé ces choses mauvaises, ces idoles, en faisant croire que le Dieu des Saintes Écritures, eh bien, c'était une statue, c'était une idole. Mais le Seigneur a dit, à toi, mon disciple, je t'ai ouvert les yeux, je t'ai ouvert les oreilles. Toi, tu vois clair. Toi, ma servante, toi, tu vois clair. Parce que nul ne peut te ravir de ma main. Et c'est ce que disait Paul. Serait-ce la disette? Serait-ce la persécution de tous ceux qui sont contre l'Éternel, qui adorent les idoles? Est-ce que c'est eux qui vont nous faire perdre la foi? Non. Personne ne peut nous faire perdre la foi. Parce que celui qui est ancré dans le Seigneur, rien ne peut l'enlever du Seigneur. Malgré qu'on veut assimiler les choses du monde à la parole de Dieu. Non. La parole, elle est trop, comment je dirais, elle s'accorde parfaitement de l'Ancien Testament jusqu'à dans le Nouveau Testament pour que ça soit un homme qui puisse
faire ces choses-là. Parce que la parole de Dieu, elle dit que la parole a été inspirée par les enfants de Dieu, ont écrit la parole, mais inspirée de Dieu. Donc on peut dire que c'est Dieu qui a dicté à ses serviteurs d'écrire la parole. Et celui qui lit la parole de Dieu, eh bien, ne lit pas la parole d'un homme, faite par un homme, mais il lit la parole du Seigneur, c'est-à-dire révélée par son esprit. Gloire au Seigneur. Alors voilà, j'ai fait cette petite vidéo, mais j'aurais voulu vous faire encore quelques petites vidéos avec des images, mais j'aurais voulu que ces images, eh bien, vous puissiez bien les comprendre, parce que vous savez, je ne suis pas trop un expert dans les vidéos. Excusez-moi, je fais ce que je peux, mais c'est pour la gloire du Seigneur. Je vais essayer de faire quelques images pour vous faire bien comprendre que tous ces signes, toutes ces choses-là, ça vient d'Égypte, et que toutes les religions ont leur signe de l'appartenance, eh bien, à l'Égypte. Comme je vous dis, les églises catholiques, regardez bien, vous verrez deux colonnes. Hein. Un jour ou l'autre, vous voyez, avec la pointe comme ça, il y a toujours deux colonnes. Eh bien ça, c'est la franc-maçonnerie. C'est les deux colonnes. C'est les colonnes qu'on retrouve souvent dans les tombes d'Athéna, qu'on retrouve partout. Voyez-vous, les colonnes. Et le triangle, ça c'est franc-maçonnique. Et on retrouve ça, eh bien, sur les édifices catholiques, aussi ou bien à l'intérieur. Mais je vous ferai quelques petites vidéos, eh bien, pour vous prouver, mais dire que vraiment, eh bien, le monde entier est sous la puissance du malin, et le monde entier, si il n'est pas un élu, choisi de Dieu, non par lui-même, parce que c'est le Seigneur qui choisit, c'est pas nous qui choisissons, c'est son choix, eh bien, nul ne peut le connaître si le Seigneur nous le relève par l'Esprit. Même il le dit le Seigneur, qui connaît le Père si ce n'est le Fils? Et qui connaît le Fils si le Fils ne veut, qui connaît le Père si le Fils ne veut le révéler. Matthieu 11,